Salut à tous, c'est Vertige. Aujourd'hui on va parler du tofu. Le tofu, qu'est-ce que c'est? C'est un aliment qui vient de Chine et selon les historiens qui datent du 2e ou du 10e siècle après Jésus-Christ, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Bref, l'important à savoir c'est que ça date d'il y a très longtemps et maintenant je vais vous expliquer comment c'est fabriqué. Le tofu c'est du lait de soja caillé, donc en fait c'est exactement comme du fromage, c'est une pâte blanche plus ou moins ferme selon les types de tofu. Donc il y a deux types de tofu, du coup le tofu soyeux ça s'appelle, c'est du tofu on va dire mou en fait, ou le tofu ferme qui est du tofu ferme, voilà. Celui que vous connaissez tous en fait c'est le tofu ferme. Quand on vous parle de tofu, celui que vous imaginez c'est le tofu ferme, donc c'est voilà la pâte à tofu, voilà la pâte à tofu, j'ai rien d'autre à dire. Pâte qui ressemble un petit peu à la fermeté d'une mozzarella, voilà, ou peut-être un peu plus ferme. Alors on va tout de suite mettre les choses au clair. Le tofu que vous connaissez, si c'est le tofu Björg, c'est non. C'est-à-dire que le tofu que vous achetez en supermarché, ça je veux pas en entendre parler, c'est pas du tofu, c'est au tofu ce que Colonel Riel est à la musique. Donc en fait si c'est ça le tofu que vous avez goûté que ça et que vous vous dites que vous n'aimez pas le tofu, ben en fait vous avez pas vraiment goûté du tofu, donc réessayez parce que ça n'a de tofu que le nom. Ça n'a pas la couleur du tofu, ça n'en a pas la consistance, ça n'en a pas l'odeur et surtout ça n'en a pas le goût, c'est absolument dégueulasse. Ce n'est pas du tofu, c'est un morceau de plastique. Le vrai bon tofu, ça ressemble à ça. Et là j'en ai pas, mais on mettra des plans d'insert. Ça se trouve en épicerie asiatique ou en épicerie bio et c'est tout parce que malheureusement en France aujourd'hui, le seul tofu qui est vendu en grande surface, il est dégueulasse. D'ailleurs juste une petite parenthèse pour vous dire que non, tous les véganes n'aiment pas le tofu et certains détestent ça et ils vivent très bien, ils ont pas de carence. T'es pas obligé de manger du tofu si t'es végane en fait. Cela dit, les qualités nutritionnelles du tofu sont vraiment intéressantes puisque c'est très riche en protéines, très faible en graisses saturées et ça contient pas de cholestérol. Je suis pas nutritionniste, on va pas rentrer dans les détails mais simplement des petites choses comme ça à savoir, c'est toujours intéressant. D'ailleurs si je vous dis que j'y connais rien, c'est plutôt intéressant parce qu'on a toujours l'impression que les véganes on a besoin de connaître toutes les qualités nutritionnelles de tous les trucs qu'on mange, les macronutriments et compagnie. Bah guess what, non, on connaît pas tout, on n'est pas des scientifiques et on en a pas besoin pour bien vivre et bien s'alimenter. Comment ça se mange? Concrètement, vous pouvez le manger avec la bouche. Ça peut se manger cru, frit, mariné. En fait, il y a littéralement 15 milliards 436 millions 375 000. J'ai pas la fin de ce chiffre. Façon de manger le tofu. Moi je vais vous en donner 3 que j'aime bien, comme ça si vous voulez essayer quelques trucs, vous avez des pistes. La première façon ce serait avec une sauce aigre douce, des légumes, et vous mettez ça sur du riz, ça vous fait un plat un petit peu asiatique. Si vous voulez vous embêter un petit peu, vous pouvez carrément faire la sauce vous-même avec de la sauce soja, de l'eau, du sucre ou du sirop d'agave pour les plus avancés d'entre vous, quelques épices, des pousses de soja et puis c'est la fête. Ensuite une façon que j'ai découvert il y a pas très longtemps et que je trouve super rigolote, c'est le tofu brouillé. Donc en fait c'est un peu comme des œufs brouillés, simplement il suffit d'écraser son tofu à la fourchette dans un bol, donc ça demande un petit peu de bras mais bon je sais que vous en avez, vous n'avez pas de carence en protéines. Concrètement on écrase ça à la fourchette dans un bol avec un petit peu de lait de soja ou du lait végétal qui vous va. Vous prenez des épices, celles que vous voulez, ça peut être du curry ou du cumin par exemple pour donner un effet trompe-l'œil avec la couleur et vous mettez ça dans une poêle, vous faites cuire ça rapidement et vous avez un super brunch qui va impressionner tous vos copains, même les plus relous, et il y en a. La troisième façon, ça va être du tofu frit. Donc en fait, vous faites tout simplement frire dans une poêle avec un petit peu d'huile et vous pouvez le mettre dans n'importe quelle place. Ça le rendra croustillant à l'extérieur et molle à l'intérieur. C'est super bon. Bon, ok, c'est pas méga sain. C'est même un peu gras en fait, on peut se le dire. Mais en même temps, c'est tellement bon. Je vois pas pourquoi on se priverait. Puis c'est bon, on n'est pas sur une chaîne Vertige dose healthy food machin mon cul. Après, il y a plein d'autres façons de le cuisiner. Vous pouvez l'incorporer cru dans des plats, dans des salades. Vous pouvez le mettre dans des quiches. Vous pouvez le déglacer à la sauce soja, ça c'est délicieux. Vous pouvez le faire cuire et revenir dans du beurre de cacahuète. Enfin vraiment il y a 15 000 façons de le faire, je vous laisse expérimenter. Voilà, c'est terminé, on se retrouve dans 2 semaines. En attendant, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'as une recette préférée avec du tofu, si t'en as déjà goûté du bon ou si t'as mangé que du Björg et que du coup t'as envie d'essayer. En attendant tu peux genre t'abonner, mettre la cloche, me suivre sur les réseaux, tous les trucs qu'ils disent là. Bah pareil, vas-y, mets un pouce bleu aussi s'il te plaît, c'est ici peut-être, je sais pas. Voilà, fais ça s'il te plaît.